C'est bon, ça filme, ça tourne. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour un home tour. Ça fait maintenant plus d'1 an que je vous ai fait le home tour d'emménagement. Je crois que je vous ai même filmé la maison sans rien, où il y avait quasiment rien. Et ben là, 1 an après cette annonce d'achat de la maison, nous avons envie de vous faire un home tour. Donc on va faire chaque pièce, on va les mesurer. Voilà. Et en plus de ça, on va vous dire un peu ce qu'on prévoit. Oh non, elle est montée. Dans 2 secondes, elle gueule. Et du coup, on va vous montrer un petit peu, on va vous définir un petit peu ce qu'on compte faire dans chaque pièce avec le budget du coup travaux qu'on a convenu avec la banque et tout ça, et puis ce qu'on veut faire un peu à l'avenir et tout. Donc on est parti, hein, on va y arriver. Donc je vais déjà mesurer cette salle à manger. Donc c'est une maison qui a été entièrement rénovée il y a 2 ans à peu près. Donc le chauffagiste qui est venu hier connaissait déjà la maison à l'époque, nous a dit waouh, ça a changé. Du coup oui, c'est une maison qui a été entièrement rénovée, électricité, plomberie, isolation, fenêtre double vitrage, placo, machin. Tout a été refait, donc c'est une vieille maison qui a été rénovée. Une poutre d'âge, voilà. La toiture aussi nickel, elle a été traitée, etc. Forcément, on s'est renseigné quand même avant d'estimer l'acheter ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc là on est dans la salle à manger, c'est une grande pièce à vivre. La propriétaire avait mis son salon ici à la base, mais nous on a préféré inverser, mettre notre salon là-bas. Donc nous avons une grande pièce qui mesure très exactement, avec un mètre laser, on va pas se tromper, 6,90 m de long sur, je vais faire sur le bord là pour être 6,90 m sur 4 mètres. Donc nous avons, on va tout noter, parce qu'on va dire que la superficie de notre maison est sujet à polémique dans la mesure où beaucoup de gens pensent que la maison n'est pas très grande, alors qu'en fait, si, elle est quand même relativement grande, c'est juste que les gens qui la connaissent que par vidéo, qui viennent à la maison comme des Ghost Hunt ou autre, quand ils rentrent, ils disent « Oh putain, mais c'est pas du tout comme on le pensait, en fait, c'est beaucoup plus grand comme moi. Apparemment, je suis 1,60 m. C'est quand on me rencontre dans la rue ou au magasin, on me dit « Putain, t'es grand. » Voilà. Donc nous avons actuellement 27,6 m², voilà, dans la salle à manger. C'est noté, je me l'écris à moi-même. Dans cette salle à manger, ce qui va changer surtout, alors c'est qu'on va installer un poêle à granulés qui va être positionné ici. Voilà, il y aura un poêle à granulés, ils vont faire un perçage avec une ventouse, je sais pas quoi ici, pour aller à l'extérieur. Et ça va chauffer du coup tout le rez-de-chaussée. Donc c'est un poêle à granulés qui est haut de gamme, hein. Il nous a dit c'est quand même un truc qui est quand même performant, qu'on peut piloter par smartphone et tout ça. Donc ça nous permettra de nous dispenser en tout cas de chauffage tout au rez-de-chaussée, parce qu'actuellement on est au gaz, ceux qui ne savent pas, avec une citerne au gaz, qui est génial, on y viendra après. On veut se dispenser de tout ça et mettre de l'électricité, enfin des convecteurs électriques en haut. Mais voilà, donc les radiateurs vont dégager, voilà. Quand on aura enlevé la chaudière, on va découper tous les tuyaux et on va virer tous les radiateurs. Et on aura un beau poêle ici. Un piano là-bas aussi. Non? Non. Moi j'ai toujours voulu mettre un piano aussi, un piano droit là comme ça. Ça fait 1 an qu'il me bassine avec son piano, mais non. Ouais, Laura elle veut bien mettre des miroirs verrières là. Elle veut mettre des miroirs qui font la taille comme ça, mais qui font style verrière. Bah parce qu'en fait, explique, c'est au départ, moi mon idée, c'était de faire une verrière. C'était de faire une verrière ici, là, voilà. Ne pas casser tout le mur de la cuisine pour garder le principe de la cuisine fermée, mais je voulais en fait casser ici, faire une verrière au-dessus du meuble. Et je m'étais dit, pourquoi pas faire la même chose de l'autre côté. Sauf que mon papa est venu voir et on ne peut pas parce que ce sont des murs porteurs. On pourrait, mais ça coûterait. Et du coup, voilà, on pourrait le faire, mais du coup, il faudrait reconsolider les murs, etc. Et du coup, ça fait beaucoup de travail. Donc pour l'instant, ce ne sera pas comme ça. Donc ce que j'ai vu sur TikTok, voilà, c'est des miroirs verrières. Donc plus grand que les miroirs là. C'est genre 2 fois la hauteur de ce miroir là, sur la même longueur, mais en style verrière. Donc j'aimerais en mettre un là et un là. Voilà. Sinon à part ça, bon bah tout ce qui est mobilier et tout, on va vous en parler parce que si un jour on a envie de changer, c'est quelque chose. On parle vraiment de la maison, le home tour, la superficie, puis ce qu'on pense faire. Donc venez, suivez-moi. On va maintenant dans cette cuisine, donc c'est une cuisine indépendante, hein. Bon, il y a une ouverture sans porte, mais... Waouh, mais quelle beauté! Ah, c'est beau! Alors on est sur quand même une cuisine qui a été homestagée par la propriétaire. On va dire qu'elle a gardé tous les meubles d'antan, elle a remis un plan de travail en mettant du béton dessus, elle a gardé la vieille gazinière en condamnant les feux et en gardant que le four électrique. La vaisselle, bah qui fait pas, enfin voilà. Et elle a essayé de faire comme ça du homestaging pour éviter de changer la cuisine. Donc on a quand même une cuisine qui est pas moche, qui est bien équipée, qui a beaucoup de rangements et tout ça. Et il est vrai qu'on aimerait bien remettre une nouvelle cuisine. On a acheté un frigo dernièrement ici, voilà, qui correspond parfaitement à la famille. Et ça c'est Laura qui s'en occupe, après on a le cuisiniste et tout. On aimerait voilà changer toute la cuisine, mettre des meubles différents, plus de rangements, changer cette plaque induction qui déconne et qui est pourrie. Tape pas dessus comme ça. C'est pas mal en fait.
changer cette plaque à induction qui déconne, qui est pas ouf, le four, n'en parlons même pas, c'est même pas un four à... Il y a même pas le mode ventilé, c'est chaleur tournante. Le lave-vaisselle, bon pareil, il faut que ça dégage. Donc voilà, on veut vraiment redonner un gros coup de neuf à cette cuisine, vu qu'on a le budget, autant en profiter. Et moi ce que j'ai dit aussi, si on peut, et j'aimerais... changer, bon là on va pas voir, c'est changer les carreaux là et mettre des carreaux plus, comment on dit, plus contemporains, plus modernes, voilà. oui. Ça laisserait plus passer la lumière. Après le problème c'est que là c'est bien parce que ça nous masque l'extérieur, parce que ça donne sur le jardin du voisin là. Oui mais on peut mettre un truc sans teint, tu vois. Oui bah comme on a, hein. Comme là, on a les fenêtres, voilà. Ouais. Oui parce que les fenêtres de l'extérieur on voit pas l'intérieur, elles sont traitées à l'argon, je sais plus quoi. Mais oui, non, ça serait bien de changer ça. Après, ça sera pas forcément fait tout de suite, hein, on sait pas, c'est des petites choses qu'on fera. Des petites idées comme ça, voilà, c'est vraiment les petites idées qu'on a. Cette cuisine, ça fait 1 an qu'on est dedans, on arrive très bien à cuisiner, on est vraiment bien et tout. Mais on a envie de vraiment donner un coup de frais parce que j'ai recollé des tiroirs, vous le savez pas, mais ce truc là il se barrait, on a dû le recoller. Là, il y a toutes les peintures qui se barrent du four, c'est n'importe quoi. On a mis un petit vinyle pour faire un petit peu plus joli, bon bah ça va pas durer éternellement. Voilà, il y a tout qui est fatigué, hein. Les tiroirs sont tous fatigués, quand tu les sors, ils se cognent et tout ça. Pourquoi il y a encore des Nesquik ici? Parce que ça rentrait pas dans la boîte. Ah bah dis donc. Et ici on a les bouchons. Voilà. Que Chloé ramène à l'école parce qu'il récolte du coup les bouchons, tu vois, il y a la peinture qui se barre ici. Le problème, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, on peut croire que c'est sale, mais en fait, c'est simplement la peinture qui se barre, en fait. C'est caillé, voilà, oui, c'est pas... Ah! Ça y est. Voilà, on va juste mesurer avant d'aller chercher Madame Cacahuète. Donc nous sommes à 3,70 m sur 3,77 m. On a presque un carré parfait. Waouh, 370 sur 377. Alors ça nous fait, on a 13,94 mètres carrés dans cette pièce. Donc 14 mètres carrés quoi. J'exagère. Combien? 13,94. Oui, ça va. Ça va, à 6, 0, ça va. J'accepte. T'acceptes, c'est bon. Alors suivez-moi, on y va. Cette porte est absolument dégueulasse. Peut-être qu'on la changera, on ne sait pas encore, on verra en fonction du budget. C'est en fait, elle est assortie au carreau là-haut. Ouais, mais elle est vieille. Voilà. Donc c'est quand même une porte sécurisée, hein. C'est du. Je crois que c'est du 3 points ou c'est du 1 point. Ah non, c'est du 1 point. Donc ouais, il faut la changer. Ça serait bien la changer. Bon, après on a un volet derrière. Hein. Attention, derrière on a un volet électrique qui se ferme pour protéger davantage. Voilà. Voilà, magnifique. Merveilleux. Magnifique. Merveilleux. Merveilleux, c'est toute beauté. C'est high-tech. Il y a Gordon, il fait le tour avec nous. Si tu veux pas descendre, ne monte pas. Mon tutu. Mon tutu. Elle est où ta copine? Ah, ça fait chier. Allez, de retour. Oh, la revoilà. Tout va bien, tout va bien. Bon, bah suivez-moi, on va dans le salon maintenant. Alors voici le salon, donc vous voyez que le sous plafond n'est pas ouf, mais nous ça nous dérange pas. Bah surtout moi. Ça faut changer. Oui. Parce qu'en fait c'est quelque chose que j'avais récupéré du coup à Châtel, que j'avais acheté sur internet, donc c'est une lampe à LED avec plusieurs teintes et tout ça. Le problème c'est qu'elle déconne, c'est qu'en chauffant, et j'ai regardé les avis sur internet et tout le monde a le même problème, le boîtier il chauffe et après la lumière change. Parce qu'en fait on a une télécommande pour piloter les couleurs, donc on peut changer la luminosité. Et le problème c'est que quand elle est trop longtemps allumée, bah, elle change toute seule. Voilà, exactement. Donc ici c'était la salle à manger de la propriétaire, donc celle à qui on loue et qu'on va acheter. Nous on a préféré en faire le salon, donc on a mis un canapé qu'on a acheté chez But et tout ça. Donc un canapé plus grand, ça aurait été compliqué de faire rentrer et je trouve que ça va, on n'est pas par terre quoi, on n'est jamais par terre ou quoi que ce soit. Bah le canapé c'est largement suffisant. Bah voilà. On a une télé, on a ici la box, on a internet qui est relié là. Donc ici, à part repeindre, et encore, non. Je vois pas ce qu'on aurait à faire. Si, la petite tache là. Oui, c'est quoi cette tache? Je ne sais pas. Ouais. Elle est apparue ouais, puis on voit aussi pas longtemps. Les marques ici, quand les peintres ils ont fait la peinture, en fait ils ont écrit en dessous et ça s'est ressorti avec l'humidité. Et il y a aussi là. Ouais, là aussi oui. On a des marquages. Donc les marquages des travaux qu'il y a eu avant. Oui, c'est pas nous. C'est pas nous qui... Voilà, ici on a un conduit là, que j'ai bouché par une trappe. On a un conduit ici pour le poêle à pelet, mais on va pas s'en servir, voilà. Parce que sinon ça ferait tirer un tuyau là, alors que déjà... En fait il a dit ça aurait pu, on aurait pu s'en servir si c'était un poêle à bois. Un poêle à bois, il faut voilà, un conduit de cheminée. Un poêle à bois, on aurait été obligé de le mettre ici là. Ouais.
Mais du coup... Bon après on voulait mettre ici des étagères en bois, donc à cordage. Donc des cordes avec des planches et tout ça de chaque côté. On l'a toujours pas fait, on attend toujours de le faire. Je suis un peu occupé et tout, donc on l'a pas encore fait, mais on voulait faire ça en tout cas. C'était un des projets déco. Donc au niveau superficie de ce petit salon, nous sommes à 4,95 m sur 3,70 m. 4,95 sur 3,70. 4,95 sur 3,70. On est à 18, ah ouais quand même 18,31 m². Ouais. Oh purée, oh quand même. Bah, quand même, on voit que c'est pas petit, hein. Si on ferme la porte là. Ouais. Donc voilà pour ce petit salon. Donc, et on pourra enlever ce radiateur là aussi. Ah bah de toute façon ils vont tous dégager les radiateurs. Voilà. Donc on gagnera un petit peu de place à gauche pour mettre peut-être une plante ou une lampe ou je sais pas. Ou rien. Voilà. On n'est pas obligé de combler tous les vides. Donc là nous avons une porte par contre qui est 3 points ici. Donc elle est en fermeture mais plus que 3 points. Et du coup c'est une porte qui mène à la véranda. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une porte sécurisée avec une clé. Venez voir. En fait ici nous avons une véranda avec une armature en acier et un toit en espèce de plastique pourri là. Cette véranda, au début on pensait que c'était une bonne idée. Sauf qu'on s'est vite rendu compte qu'en été c'est une fournaise, même pas qu'en été. On a fait un barbecue l'autre jour à 25 degrés, on crevait de chaud dans la véranda. Et en hiver, il fait super froid. Donc on a décidé de virer la véranda. Donc on va retirer complètement l'armature de la véranda et ne garder que les murets. Pourquoi on garde les murets? Parce qu'on va pas s'amuser à casser des murets alors qu'en fait ça délimite parfaitement la terrasse. Parce qu'ici, nous allons mettre une terrasse. Alors on doit normalement changer le carrelage. Attends. Il faut que je précise que là, c'est le drap du coussin de Gordon, voilà. de Malone j'allais dire. Et c'est sorti parce que ça va être lavé. Voilà, merci de préciser. Donc ici on est sur du carrelage d'intérieur, donc on devra probablement casser le carrelage et mettre du carrelage d'extérieur avec une pergola jolie, c'est noir, machin et tout ça. Et en gros, la terrasse qui est l'extérieur, qui est ici, va du coup aller ici avec la table et tout ça. Et venez, suivez-moi. Ce qui va être intéressant, c'est que nous avons pour idée, donc on attend la fin du mois. À la fin du mois, on a quelqu'un qui va venir pour nous faire des devis. On a pour idée de virer toutes les dalles en béton qui sont là. On va tout virer et on va remettre de l'herbe. Voilà, on va remettre complètement de l'herbe pour étendre un tout petit peu le terrain, vu que de toute façon on a la terrasse, on est tranquille. Peut-être que les bacs à fleurs là-bas qui sont là, hop, on va peut-être les mettre là où il y a les tulipes à droite, donc contre le mur. C'est possible qu'on les mette ici. On sait pas encore, là on est vraiment dans le doute total, et virer tous les petits pots de fleurs. Et ce qu'on aimerait faire idéalement en fait, c'est d'aplanir le terrain pour faire une descente beaucoup plus douce, en virant bien entendu cette citerne de merde qui va dégager de toute façon avec le nouveau chauffage. Cacahuète. Elle est partout, tu sais, on filme le canapé, elle est dessus, là elle est là. Ah ouais, c'est dynamique hein. Donc on aimerait idéalement, vraiment, l'idée c'est d'avoir un terrain qui part de là, qui va jusqu'au bout, avec une nouvelle palissade bien évidemment, et qui soit beaucoup plus nivelé, que si les enfants ont envie de passer en haut, au lieu de monter les marches en fait, ils montent cette petite butte très légère, tu vois. Donc moi je pense que la butte elle pourrait commencer d'ici, tu vois, et monter progressivement jusque là. Ça serait possible, bref ça demande du remblai, ça demande quelque chose, moi c'est l'idée que j'aurais, après on verra ce que le paysagiste va nous dire, hein. Ça on n'en sait rien. Mais ça serait l'idéal quoi, donc gagner un tout petit peu de place de terrain, c'est ce que je disais dans mon vlog hier. Nous à la limite on s'en fout, on a notre terrasse, mais pour les enfants ça serait bien de leur accorder un peu plus de terrain parce qu'on sait que c'est le point faible de la maison. On en est conscient, on le sait, parce que les gens tout le temps, voilà. Et au niveau de la superficie de la véranda, j'ai pas mesuré. Alors, 5,86 par 2,45. 5,86, 2,45, ça fait 14,35 m². 14,35 m² de terrasse. Donc ça nous ferait une terrasse de 14 m², c'est correct pour mettre le barbecue, le salon de jardin et tout, on serait bien. De toute façon on l'avait déjà mis ici, le salon de jardin. Et voilà pour l'extérieur, je crois qu'il y a un jeté pour l'extérieur, on est bien? Non, on est bien. Ok, let's go. Nous allons maintenant aller dans la salle de bain. On va peut-être faire en deux parties la vidéo, j'ai l'impression, hein, parce que là, à ce rythme-là... Il y a 15,32. Déjà? Ouais, je pense qu'on va faire la vidéo en deux parties parce que sinon on va pas s'en sortir. Bon là c'est le chiotte. Bon bah c'est... Merveilleux. C'est là on fait caca et pipi. C'est merveilleux. Voilà. Petit Nemo. Bon il y a 2-3 trucs à faire. Ici faut juste reboucher là parce qu'en fait la propriétaire n'est pas rebouchée. C'est flou. C'est flou? Attends. C'est tout flou. Encore flou. Ça y est. Voilà. Ici en fait il faut boucher les tuyaux, il y a les arrivées d'eau chaude et tout ça. On va juste reboucher ça parce qu'elle l'a jamais fait. Mais sinon... Tu peux mesurer, hein. Ça fait partie. Hein. Allez vas-y. Parce que s'il manque 3 m², on va se faire en irlandais. Hein. 2,13 par 1,02. Moi je grossisse, hein. 2,13, 1,02.
Ça fait 2,17 WC bas. Voilà. Allez, continuons. Nous avons maintenant la salle de bain donc, qui était la fierté de la propriétaire. Ça nous l'a dit plein de fois. Je voulais ma grande salle de bain. Bah, elle a raison, elle est très belle. Voilà, nous avons une salle de bain avec un double vasque, une baignoire, des meubles ici qu'on ne touchera pas, les meubles en dessous qu'on ne touchera pas, un grand miroir, les produits de Laura. Le retour des vitres. Oui, c'est vrai. Mais après, ça reste du double vitrage quand même. Hein. Ouais, c'est du double vitrage Oui, quand même. bon, ça, c'est pas trop. Mais voilà, là, on est dans une salle de bain. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont posé la question. Vous êtes 7, une seule salle de bain. On n'a jamais eu de problème. Non. Ah, peut-être quand ils seront plus grands, je sais pas, mais on n'a jamais eu de problème. En général, ils viennent par deux se laver les dents et tout le matin. Oui. Ensuite, le soir, c'est un après l'autre. Hein. Oui. C'est Chloé, Théo, Léo en premier. Et en général, Malone et Libby après manger. Bah oui. Parce qu'ils vont au lit un petit peu plus tard que les autres. Après, peut-être qu'on sera contredit plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas eu de bouchon dans la porte, quoi. Non. Il n'y a pas eu de souci. Là, par contre, petite particularité, regardez ici, nous avons un renfoncement avec la vieille chaudière de mer, donc ça, c'est la vieille chaudière qui va être dégagée. L'idée, c'est qu'on va mettre un ballon d'eau chaude de 300 litres ici, et on va fermer. Là, il faut fermer. On va mettre quelque chose, mais on va fermer. Une porte coulissante ou un truc comme ça. Ouais, une porte coulissante, peu importe, mais il faut qu'on ferme, parce que là, on a mis un rideau vite fait, parce qu'on avait besoin d'accéder régulièrement à la chaudière, parce que c'est de la merde. Donc, j'ai dû la relancer plusieurs fois. Remets-le bien. Attends, voilà, c'est bon. Mais voilà, vraiment idéalement, il faudrait qu'on mette une porte ou un truc comme ça. Donc dans cette salle de bain, on a une belle baignoire qui est propre. Elle est nickel, on prend des bonnes dents, tout va bien. Je vais la mesurer. Donc nous sommes à 2,6 par 2,6. Putain, on a un carré parfait encore. Et c'est quand même beau. Hein. Donc nous avons 5,2 mètres carrés. 5,2 mètres carrés. Elle est plus grande. Bah ouais. Bon non, ça me semble normal. Après il y a le radiateur là qui va dégager, bien évidemment. Il va virer, on va couper et on va mettre un sèche-serviette ici. Qui sera parfaitement adapté pour chauffer et tout ça, voilà. Là on a ce petit porte-truc là qui est pas mal aussi. C'est que la propriétaire en ligne, c'est rigolo. Bah oui. Voilà, c'est des bonnes idées ça, tout ça. Mais voilà pour la salle de bain. Allez, suivez-moi, on va à la pièce suivante. Ici nous avons un dégagement, donc sous escalier. On appelle ça le bordel. Non, j'appelle ça la réserve, s'il te plaît. Qui est parfaitement rangé. Donc ça nous permet, on a mis des étagères. Voilà. Parfaitement, pas du tout. Si, non, mais ça... Alors nous avons, ah bah ils sont là les nouilles que je te demandais hier si tu les avais mangées. Bah oui. Donc nous avons une petite réserve, voilà, avec des petites étagères et tout ça. Ça a été partiellement isolé et tout. Avec les sacs, là si vous pouvez voir, il y a dressing. Ton dressing, il y a l'aspirateur, il y a le bicelle, on a des outils, des trucs comme ça, voilà, c'est un petit dégagement, je vais pas le mesurer celui-là, on s'en fout. Bah ça fait partie du truc. Bon, on va le mesurer. Donc 2 par 1, donc 2 mètres carrés. Voilà, un rangement de 2 mètres carrés, parfait. Donc c'est un petit... Ça sert quand même, hein, parce que nous quand on a emménagé ici, c'était impraticable. Hein. Ouais. Elle avait mis du parquet, elle avait mis plein de trucs que nous on a mis dans le grenier, du coup. 2 mètres carrés, rangement, voilà. Et ensuite, dernière pièce de ce rez-de-chaussée, nous avons en fait la buanderie. Donc il y a un truc qui nous a fait rire au moment où on a visité la maison pour la louer, c'est qu'il y avait déjà ce porte-manteau gigantesque. Ouais. Parfaitement adapté quand même à la famille nombreuse. Nous avons un ami de Laura qui nous a fait un meuble fait maison pour les chaussures, donc pour ranger toutes les chaussures et tout ça. Bon, là il y a un petit peu de carton à côté, c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est des cartons qu'on n'a pas encore amenés à déchetterie, parce qu'on peut pas les mettre dans les sacs de tri, donc il faut les amener à déchetterie. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Et là on a une buanderie qui est ici avec un sèche-serviette. Donc oui, pourquoi pas. On avait un étendoir, mais on l'a enlevé pour l'instant parce que Laura est en train de construire un petit meuble du coup de rangement qui va aller au-dessus et tout ça. Et nous avons sèche-linge, lave-linge, sèche-linge, un congélateur. Alors, c'est quoi ton projet ici? Tu m'as dit tu voulais faire quoi? Et bah ici déjà, on va faire ton meuble. Tout le long, voilà. Il va y avoir des étagères. Un meuble, voilà, avec des étagères. Ouais. Et moi, ce que j'aurais souhaité, c'était en fait casser ça pour faire tout ouvert avec là où il y a les chaussures, etc. Pour faire une grande buanderie. Quoi. Ça va pas être possible. Bah non, je sais que ça va pas être possible, c'est ce que vous m'avez dit déjà. Ouais, ça d'épaisseur. Mais voilà, mais après c'est pas grave avec le meuble qu'il va avoir ici, là, tout le long. Par contre, on peut virer cette porte. Hein. Bah oui. On peut virer cette porte et moi je me demande même si on condamnerait pas cette porte là aussi qui mène sur la terrasse. Si, oui. Oui, parce que ça sert strictement à rien. Donc on mure et puis voilà, on met du... Et oui, c'est vrai qu'on perd un peu de place avec l'épaisseur de ce mur qui est quand même assez importante. Après on fait comme on peut. Et celui-là aussi là? Ah mais les deux. Ah c'est du porteur, tu sais, c'est une maison d'époque, hein, on est sur une maison d'époque, hein, faut pas rêver. Hein. Donc on va mesurer vite fait cette petite buanderie avec une arrivée d'eau derrière, si on veut le mettre vers l'extérieur ça c'est bien. Nous avons 1,52 par 2,95 pour la buanderie. 1,52, 2,95, ça nous fait du
4,48 mètres carrés. Et voilà, 4,48, presque comme la salle de bain, tu sais. Du genre Un de... petit Gordon. Ouais. Tu veux que je mesure ce couloir aussi? Bah oui. Oui? Ok, c'est parti. Alors nous avons pour ce couloir, très exactement, 1,14 par 3,74. 1,14, 3,74. On a 4,26 mètres carrés pour le couloir. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout le rez-de-chaussée. Je sais pas si je fais en une vidéo ou j'en fais en deux. En une. En une, ouais. Oui. Sortie, ça sera une longue vidéo. Et puis voilà, je plaindrai de pub et puis voilà. Donc on y va, maintenant on va aller monter, on va aller à l'étage parce qu'ici on a fait toutes les pièces. Oui, il n'y a rien, cuisine à refaire, là, on a parlé de l'extérieur, le véranda ce qu'on veut faire, donc on est bien. On va maintenant aller à l'étage, donc nous avons une barrière. Parce que Madame Cacahuète s'amuse à monter et réclamer de descendre, donc quand on part ou qu'on n'est pas là, elle reste comme une conne pendant 2 heures à gueuler en haut. Et je le vois parce qu'elle bave et il y a de la flotte par terre quoi. Non mais c'est chienne. Ah, Donc oui. ici, il faudra aussi qu'on mette un truc, Faut mettre une barrière, une belle barrière. mais un vrai truc fixé Oui, oui. quoi. On voyait l'électricité a été refaite complètement, hein, je vous mens pas, ça a été les tableaux électriques, le DTI pour la ligne téléphone et tout. Et on devrait recevoir la fibre optique normalement cette année. Bon on y va, alors du coup ici il y a un marquage sur le mur parce que Laura va repeindre, enfin on va repeindre du coup la moitié du mur pour donner un petit style, voilà, ça va être repeint comme ça. Tac tac tout en haut. Et on a pensé le repeindre avec une couleur genre gris clair. Ouais. Parce que du coup, comme c'est à hauteur des petites mains qui montent les escaliers tous les jours, Et on a pris une et peinture ben c'est un lessivable. peu sale. Donc Voilà. du coup, on a pris une peinture lessivable et on va pouvoir faire ça tout joli. Exactement, et ça sera prolongé ici aussi. Donc là nous avons des fenêtres, ça c'est pas mal ici, ça Le donne un peu retour de de la lumière. fenêtre de la cuisine. Oui mais ça donne de la lumière. moi, Non, j'aime ici, bien. c'est Ici, bien. il n'y a pas besoin de la changer. Pas gênant. Dans ce couloir, parce qu'on parle du couloir principalement, ce radiateur du coup va dégager bien évidemment, ça laissera un petit peu plus de place. Il va partir. Voilà. Donc je vais mesurer le couloir avant d'attaquer les pièces. Regarde là. Ah là c'est C'est Gordon. Gordon. On est sur du 5,40 par... Non, ça doit être du 1 je pense. Hein. 1, voilà. On a 5,40 mètres carrés pour le couloir du haut. Je vais le noter encore une fois. Voilà. Bah ici, à part mettre une petite applique ou quelque chose, dans ce couloir, il n'y a rien à faire, hein, peindre comme on est dit sur les côtés. Bon, il y a la chambre de Malone, on va montrer en détail Bah. quoi que ce soit. Bah, on peut rentrer dedans. Oui, hein, mais ça ne dérange pas. parce qu'on va tout montrer. Ok, Alors ça, c'est son... Attends, Ça, c'est c'est son bon. t-shirt. Ce qu'il a voulu accrocher. Hein. Voilà. Une petite lubie. Ici, on a 3 par 4. On a 12 mètres Oh, carrés. ça me stresse quand il fait ça. Voilà. Alors ici on est dans la chambre de Malone du coup avec une double fenêtre et tout ça avec il y a eu un petit grain qui a été mis dessus parce qu'en fait ça donne sur le jardin du voisin donc comme ça au moins il est tranquille, mais ça c'était déjà fait avant. Bon écoutez voilà c'est une chambre de 12 mètres carrés. Bon bah le lit forcément 560-200 ça prend beaucoup de place. C'est ce que j'allais dire, c'est un grand lit. C'est un grand lit voilà, c'est on aurait grand. pu y avoir un 140-190 mais vu qu'on avait déjà un matelas de 160 bah on a pris un 160. Et puis voilà PlayStation 5, PlayStation 4 forcément. Hmm. Mais voilà, t'as changé sa chambre il y a quelques mois, hein. Oui. Il y a quelques mois parce qu'il avait encore d'anciens meubles. Bah, il avait la chambre que moi j'avais quand j'avais Voilà. 10 ans. Quoi. Voilà. Et du coup, tu lui as pris une nouvelle chambre avec commode, armoire, lit, table de nuit, voilà. C'est Donc, joli, hein. Ouais, elles sont jolies, ouais. Un C'est pas encore petit cassé. Gordon. Pareil, le radiateur ici va dégager. On mettra un petit convecteur électrique tout simple. De toute façon, c'est jamais allumé, hein, de toute manière. Profite, t'as pas le droit d'être là, toi. Ouais, normalement, il monte pas non plus. Ouais, tu vois, c'est à zéro, il allume jamais non plus. Bah non, il allume jamais. On chauffe jamais quasiment en haut, à part vraiment quand il fait Oh, très ces froid. petites étagères. Oui, qu'il a insisté pour l'avoir, la petite Ouais. étagère. Hein. Et c'est lui qui a choisi, hein, tout ce qu'il y a dessus. Ah ouais, sommes mignon et dans le détail. On a un compteur Linky, le copain. Bon, il nous a jamais emmerdé jusqu'à maintenant, mais bon. Je sais que c'est beaucoup décrié les compteurs Linky de toute façon. Nous avons ensuite un deuxième chiotte, donc Oh, un peu deuxième plus grand. WC. un peu plus grand que l'autre avec un petit évier sur le côté, mais bon, il est tout dégueulasse, ça n'a rien à montrer, il est rose, moche. Mais voilà, c'est un toilette qui est un peu plus grand que celui d'en haut. D'en bas. Pardon. Donc on est sur 2,50 par 1, donc on est 2,5 mètres carrés pour ce petit toilette, donc c'est bien d'en avoir deux par contre. Oh bah oui, ça c'est pratique. Hop. Surtout pour les enfants le soir, quoi. Qu'ils n'aient Ouais. pas besoin de Bah oui, c'est clair. redescendre. Puis il y a un petit évier, donc ils arrivent à boire aussi, s'ils ont soif, ils boivent au lavabo, et puis voilà quoi. Oui, parce que c'est bon pour au lavabo. Ici nous avons la chambre des filles que j'ai repeint. Oh, c'est mignon. Ouais, en blanc ici, en gris j'ai laissé, et on est en rose. Alors c'est la chambre des filles. On a gardé l'armoire de la propriétaire. Du coup en fait elle nous a laissé l'armoire, le lit qui était ici le lit superposé,
et un meuble dans la salle à manger. Elle nous les a laissés en fait dans la location, mais on a donné un mois de caution en plus, en gros, que les un mois prévus au cas où. Mais du coup, bah, ça, de toute façon, on s'arrangera avec elle, ça va situer. Mais du coup, on a gardé cette armoire. On a gardé cette armoire, mais elle changera de toute façon, on y viendra. Ici, il y a un bureau pour Libby et Chloé quand elles ont besoin de Libby travailler, même si elle travaille généralement avec moi dans le bureau ou en bas, de toute façon. Mais voilà, on a une chambre qui est plutôt correcte, avec des volets roulants, avec du double vitrage et tout ça. Tu vois, c'est chauffé ici, hein, le radiateur est éteint, mais on sent la chaleur parce qu'il y a des tuyaux là. En fait, même si c'est pas chauffé, même si c'est éteint, ça chauffe quand même ici avec les tuyaux. Ah ouais. Ouais. Et nous avons ici pour cette chambre une superficie de 4 par 4, 16 mètres carrés. Putain, parfait, ouais. Carré parfait aussi. Alors, je vais noter. C'est flou. Encore? Oui, c'est blanc. Quand t'es sur un fond blanc, c'est un peu du mal. Hein. Alors, chambre des filles, 16 mètres carrés. Donc, c'est la plus grande chambre de la maison, je crois. Ouais. Et du coup, oui, à la base, ils n'avaient pas. De toute façon, pour ceux qui suivent mes vlogs, vous savez que j'ai installé 2 lits pour chacune des filles. Donc voilà, bon, c'était superposé. Donc là, c'est le petit coin Chloé, hein, vous aurez bien compris. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a mis elle a choisi son petit poster Reine des Neiges. Voilà. Et puis Libby a choisi son tableau ici. Avec des livres. Des livres aussi ici. Des livres. Il y a des livres. Non, je crois pas qu'il y ait de livres à l'intérieur. Le reste des livres est dans la salle de jeu. Voilà. Les petites robes de princesse. Un petit coffre à jouer ici, voilà, pour 2-3 petites affaires. Et là, on a la chambre des garçons, donc qui était vert fluo à la base, complètement vert fluo. Donc je l'ai repeint en blanc ici et je l'ai peint en bleu ici très rapidement après l'emménagement. Et j'ai mis un lit superposé en armature métal que mes parents ont offert aux enfants, ça fait polémique hein, bien entendu. Laissez les grands-parents faire des cadeaux s'ils ont envie de le faire en fait. Bref, le seul inconvénient c'est... Ouais. Voilà, c'est le seul inconvénient, mais à part ça, ils s'en foutent quoi. J'ai mis des petites guirlandes et tout ça. On a 2 commodes qui ont été réparées déjà 3 fois parce qu'elles sont pas très solides, même si elles sont jolies. Un petit punching ball parce qu'en fait, l'ancienne propriétaire, enfin la propriétaire et future ancienne propriétaire a fixé une armature de maintien pour le punching ball. Connaissant Théo, je me suis dit, on va lui mettre un punching ball quand même. Donc voilà, il a un bon petit punching ball qui est là. Et puis voilà, pour cette chambre, j'ai mis une petite étagère suspendue là pour mettre encore des livres, tu vois. Encore des livres. Mais tu les as achetés hier? Mais bien sûr, mais faire, tout à fait. Pour faire genre. Mais oui, je les ai tellement achetés hier qu'en fait, il y a encore la date, je suis sûr dessus. Ils sont déjà abîmés, tu vois. Ouais, grave. Parce que pour faire plus vrai, ben on les a chiffonnés et tout. Alors dans cette chambre, je crois que c'est la plus petite, fait 3 par 3,8. Ah bah quasiment comme Malone en fait. Ouais. Je suis surpris. Et on peut préciser hein, que pour le choix des chambres, en fait, c'est simplement donc le fait que ce soit la chambre des garçons, c'est le punching ball. Oui. Hein, parce qu'au départ, on leur a demandé, hein, on a dit qui veut aller où, etc. Exactement. Et du coup, bah, les garçons, forcément, ils voulaient la chambre là pour le punching ball. Voilà, c'est vrai qu'on a demandé aux enfants et tout, et les garçons, quand ils ont vu le truc. Ah, t'as une araignée. Quoi? Une araignée. Ah, mais t'es con, j'ai cru que c'était une vraie. Le tapis de jeu qui se serve tout le temps. Nous avons ensuite, alors, ici à la base, cette pièce, c'était un peu une salle de jeu. Non, il y avait une salle de jeu là-bas, et la propriétaire a mis des ateliers ici, des étagères, des trucs. Il me fallait un bureau forcément. Et nous avons du coup ici installé mon bureau pour travailler. Donc voilà, j'ai récupéré du coup la planche que je dois revisser à nouveau, ils ont réussi à me la dévisser. Une grande planche avec des plans de travail, donc ça c'est un plan de travail de cuisine hein, à la base, donc c'est très solide. Il y a encore de la déco à parfaire, j'ai pas fini franchement, j'ai pas le temps et tout. Le meuble que Miguel Ranto m'a offert pour l'imprimante. On a ce merveilleux meuble que nous avons acheté d'occasion à une nana sur internet et c'est un meuble massif. C'est du solide, on en a chié pour c'est gavé lourd. Hein. Je crois qu'il doit peser au moins 70-80 kg. Ah, pire que ça. Ouais. Ah non, on en a chié grave pour le monter, on a réussi, il bougera plus jamais, il restera jusqu'à la fin de notre vie. Le jour où on vend, on fait comme le propriétaire. Ouais, je vous le laisse. On vous le laisse en fait. Le meuble, elle avait pas envie de le faire chier, le meuble, c'est pour ça qu'elle l'a laissé. Hein. Donc voilà, nous avons une petite pièce ici, avec une petite lampe, il faudrait que je change ça. L'installation informatique et tout ça. De toute façon, on va remettre des appliques. On va remettre des appliques partout. Oui, partout, ouais. Donc pour ce petit dégagement, donc ce couloir, nous avons une superficie de 3 par 3,80. Donc on a quasiment 10 mètres carrés. Attends, 3 fois 3,80. On a 11,4 mètres carrés. On a la même superficie que la chambre des garçons. Ouais. Donc nous avons
11,4 mètres carrés pour ce bureau, voilà, pour Avec ce le bureau. petit tableau, Voilà le petit ici, tableau pour des noter. enfants. Hein, ils ont un peu débordé sur le mur, bien évidemment. Oui, mais c'est Oui. pas grave. Et ici, on a un ordinateur pour les enfants, comme j'avais déjà expliqué, en fait, c'est mon ancien ordinateur portable dont l'inverteur pour l'écran ne fonctionnait plus. Donc j'ai dégagé l'écran, j'ai mis un écran fixe, un clavier, une souris, c'est comme un ordinateur fixe, donc ils peuvent tous s'en servir pour jouer. En plus, ils arrivent à jouer à leur jeu et tout, il a assez puissant, donc c'est bien. Cette porte, on y reviendra après. Ici, nous avons la salle de jeu. Donc, Si jamais vous avez pas compris. Ouais, grave. On a une salle de jeu, donc ici on a mis des petits tableaux que Laura avait récupérés. On a plein de jeux de société ici. J'ai pas récupéré, j'ai fait moi-même. Ah, c'est toi qui les as fait les tableaux? Bah les deux là. Oh bah dis donc. Nous avons beaucoup de jeux de société, hein, il y a quand même de quoi faire. On va encore en recevoir. Mytho, je suis sûre les boîtes sont vides. Oh, mais c'est des vrais en plus, C'est des vrais. sans déconner. Oh, des jeux DS et tout ça, voilà. Oui, oui, oui. C'est console de jeux vidéo, on s'en fout. Et Ça, il aime bien celui-là. lequel? Tic tac boum. Tu sais, c'est la bombe. La bombe, là. ouais. Alors ici, dans cette salle de jeu, nous avons de la guitare. Bon, ils m'ont pété 2 cordes, faut que je change. Une petite guitare ici. La batterie que j'avais récupérée, il joue régulièrement dessus, mais ça va, c'est pas non plus, il joue pas toute la journée. Ça va. Mais il faudrait lui faire des cours. Donc une console, une Xbox One première génération, une télé, on s'en fout. Et là, tout un ensemble de stylos, de crayons, de jouets, de machins. Là, il y a Des quoi faire. cahiers. Des cahiers, des cahiers de coloriage, des Lego. J'ai acheté aussi, donc mon père avait offert aux enfants. Oui, mon père avait offert aux enfants. Donc tu sais, je comptais acheter, il m'a dit c'est bon, c'est moi qui offre. Voilà, hein, des seaux remplis de Lego. Ah non, mais là, encore en dessous, il y en a plus savoir qu'en foutre. Hein. Là, c'est vrai que cette salle de jeu, ils jouent très souvent avec, donc on se bat très souvent avec eux aussi pour qu'ils rangent. Bah, c'est pas qu'on se bat, c'est qu'ils savent que tous les soirs, Faut que ça soit rangé. avant de descendre pour Voilà. manger, ils doivent ranger leur chambre Exactement. et la salle de jeu. Exactement, ouais. Et je m'en Enfin, sers. ranger. Non, mais que Ils ça soit- enlèvent, voilà, ce oui, qui voilà. traîne par terre et moi le matin quand ils partent à l'école je fais les Voilà. chambres. Et moi ça me sert aussi de pièce pour mon casque de réalité virtuelle, je m'en sers aussi pour jouer ici, le câble il va jusque là, c'est plus pratique, donc je dégage tout, en fait je mets tout ce côté, je joue, voilà. Alors nous avons une superficie... Jordan il visite hein. Bah bien sûr, On dirait mais qu'il a est jamais rarement vu ici, hein. ici. Nous avons 3,4 mètres carrés par 4, donc 3,44 par 4, attends. Nous avons 13,76 mètres carrés de salle de jeu. 13,76 mètres carrés de salle de jeu. À savoir qu'en fait ici à la base, ici c'est fermé. Et nous sommes actuellement dans l'ancienne grange à foin. Voilà, ici c'était vraiment, il n'y avait rien. R, c'est notre propriétaire qui a tout aménagé, qui a tout fait, l'isolation machin. Et nous allons dans notre chambre du coup, j'ai refait le lit. Nous allons dans notre chambre du coup, et vous voyez qu'en fait la forme de la Ah oui, fenêtre, on voit. la forme de la fenêtre en fait correspond parfaitement aux anciens accès où tu faisais monter le foin en fait par le camion et tout ça pour le stocker dans la grange. Donc c'est ça qui est drôle, moi c'est l'anecdote qui me plaît. J'aime bien, donc on est ici sur une chambre avec voilà, sous comble. Donc on l'a réaménagé il y a quelques temps parce qu'on n'avait pas du tout fait ça comme ça. Mais ça nous convient, là on a des trucs de rangement, je trouve c'est pas mal ces étagères. Voilà. Ça c'est les bacs pour les vêtements Qu'on met pas tout le temps. voilà, qu'on met pas tout le temps. Là c'est il y a beaucoup de shorts, de Voilà. robes, de trucs d'été qu'on va Sous-vêtements. ressortir bientôt. Voilà. Des livres encore qu'on n'a pas encore donné aux enfants. Des livres à nous, voilà. Et puis toutes nos commodes et tout ça. Voilà, c'est une chambre où on est bien dedans. Elle n'est pas excessivement grande, mais on est bien. Le tableau qui est ici en attendant qu'on repeigne le couloir. Ouais, parce qu'on va le mettre dans le couloir. On a 4 mètres carrés. Alors du coup, je prends bon, je vais prendre même en dessous, hein, c'est pas grave. On dirait non, normalement c'est un 80. Donc 4 par 3,44. Hop, on mesure. Et Gordon, tu fais quoi? Tu vis ta meilleure vie toi hein? 13,76 mètres carrés. T'es bien, Eh, c'est parfait. il est bien là, Truduc. Il T'as vu qu'en fait, supervise. T'as vu qu'on est la même superficie dans notre chambre qu'à côté? Ouais. Ils ont divisé parfaitement, en fait, équitablement. C'est beau, hein? Ouais. Donc ici, en fait, il faut savoir que nous avons actuellement 4 chambres. Donc les filles sont ensemble, les garçons sont ensemble, Alon est tout seul et nous sommes tous les deux. Idéalement, on aimerait avoir plus de chambres. Du coup, ici, il est possible de faire un couloir, c'est ton père qui nous l'a dit, de faire un couloir comme ça, voilà, pour délimiter une nouvelle chambre ici. Donc ça ferait une chambre de 11 mètres carrés à peu près avec le couloir en moins. C'est faisable, après bon avec les fenêtres c'est pas ouf non plus, il y a peut-être des solutions à faire. Sauf qu'on a peut-être d'autres solutions, et là on va y venir. Là on va aller dans le gros du gros, venez avec moi, regardez. En fait le père de Laura nous a donné l'idée, en admettant que je puisse mettre mon bureau ailleurs, je vous expliquerai après, de faire un dressing qui partirait de là jusqu'à là-bas pour toute la famille. Ça nous permettrait d'enlever l'armoire de la chambre des filles,
Ça nous permettrait d'enlever les commodes, la chambre des garçons, de mettre d'autres choses, des coffres à jouets, j'en sais rien. De mettre plus de jouets aussi dans les chambres, parce que ça voudrait dire que la salle de jeu n'est plus une salle de jeu. En gros, ça serait l'idée peut-être du truc. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, dans les combles, on va y aller. Dans les combles, nous avons une superficie de 36 mètres carrés qui sont potentiellement utilisables après plaquage, etc., BA13 et tout ça. Mais non, c'était pas ça. De quoi? Mais si! Mais non, la salle de jeu, elle reste la salle de jeu. Ouais, attends, j'explique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les garçons ne veulent pas être séparés pour l'instant. Pour l'instant, ils ne veulent pas être séparés. Non, mais même. Quoi? Non, c'est faux ce que tu dis. Attends! On fait 2 chambres en haut. Ouais. Voilà. L'idée, en fait, c'est que on va voir une fois que tout sera plaqué si on a la possibilité de faire 2 chambres en haut. C'est possible avec 36 mètres carrés. Normalement, on peut faire 2 chambres. Pour faire, c'est le truc, 2 chambres séparées. On précise séparées pour les ados. Voilà, les ados seraient en haut, dans 2 chambres séparées, dans les combles aménagés. Ils sont pas dans un grenier pourri, ça sera tout aménagé avec nouvelles fenêtres, etc. Velux et tout. On aurait du coup les 2 qui seraient en haut. Ça veut dire que Chloé serait seule. Malone, sa chambre serait libre. Voilà. Et je mettrai du coup mon bureau dans la chambre de Malone. Si un jour les garçons veulent leur propre chambre, je pourrais transférer le bureau dans la salle de jeu et mettre un garçon dans chaque chambre. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais Oui. du coup, tu parles de faire disparaître, la salle de jeu disparaît. À plus long Et terme. du coup, on met les Oui. jouets dans la chambre. Mais non, on n'a pas parlé de ça. Non, Enfin, non, c'est à plus justement, long terme. on a dit Voilà. que la salle de jeu, elle était indispensable. Voilà, mais à plus long terme, parce que pour l'instant, les garçons, ils ont 7 et 8 ans. Je pense que le jour où ils voudront se séparer, ça peut-être vers 13 ans, 12 ans, 13 ans, ce sera peut-être pas tout de suite. À ce moment-là, la salle de jeu sera peut-être pas forcément super utile, quoi. C'est ça que je voulais dire. Bah, c'est ce on a dit, et surtout qu'on allait leur demander à eux. Bah, et bien on sûr. fera en fonction de ce que eux Voilà, ils ont envie. S'ils ont envie de exactement. rester ensemble, s'ils ont envie de se séparer, Voilà. bah ce sera fait et puis voilà. Voilà, donc ici, à long terme, ou peut-être, on verra, parce que si les 2 ados arrivent à avoir leur chambre en haut, bah du coup, moi, je pourrais transférer mon bureau dans la chambre de Malone, et ici, on pourrait faire le dressing familial, quoi. Le family dressing. C'est beau, quand même, hein. C'est un peu beau. Après, on y vient. Alors ça, c'était l'idée, hein, je vous ai dit. Si vous avez des questions, dites-le en commentaire. On va dans le grenier. Donc, c'est un grenier qui va être aménagé. Ne prenez pas peur, hein. Ça va être comme vous voyez dans les films. Hein. Au début, ça fait peur, et puis après, tu dis, j'aurais jamais pensé que. On y va dans ce grenier. Donc, on a un escalier. Attends, je ferme parce que Gordon il nous suit là. Non, Gordon. Et on arrive dans ce grenier, donc qui est déjà en partie isolé, quasiment isolé partout. Donc il faudra réajuster quand même et tout ça. Mais nous avons ici 36 mètres carrés des poutres là à l'autre et du bout. Voilà, on a 36 mètres carrés ici. Et en loi, du coup, en 1,80 à peu près, on est environ à 16-17 mètres carrés. Donc ça fait aussi une bonne superficie. Ici, nous avons une fenêtre, voilà, une petite fenêtre qu'on dégagerait et qu'on mettrait une grande fenêtre et peut-être un Velux pour la 2e chambre. Donc voilà. Bah ici, il y a... Oui, il y a une ouverture ouais, pour la VMC. Il y a une ouverture où ça peut être un Velux là. Oui, c'est ce que ton père a dit, ouais. Ouais. Donc, idéalement, on aimerait vraiment... On pourrait faire une suite parentale ici avec bureau, machin, mais on veut vraiment une chambre pour chaque enfant. Idéalement, ça serait de faire 2 chambres ici. Donc on ne se rendra pas. Hein. Bah, on se rendra compte qu'une fois tout sera plaqué. Voilà, c'est le truc, tant que c'est pas plaqué, tant qu'on n'a pas le sol qui est fait, tant qu'on n'a pas le BA13 qui est parfaitement posé sur les rails et tout ça, et que ça fait vraiment propre, on peut pas se rendre compte de la superficie. On n'arrive pas. Je vois à Châtel, le bureau il faisait 35 mètres carrés, tu pouvais faire 2 chambres. Après, le problème c'est que là c'est sous les comptes. Donc on verra ce qu'on peut faire. Mais vraiment, dans l'idéal, c'est faire 2 chambres. 2 chambres pour les 2 ados. Si on en fait qu'une, bon bah on en fera qu'une, mais si on peut en faire 2, ça serait génial quoi. On y croit? Toi, je pense que ça rentre pas 2 chambres. Hein. Ah si. Ouais, ton père il était vachement Si motivé. mon père a dit, moi je le crois. Hein. Ouais, il a dit que c'était faisable 2 chambres, donc je pense que c'est faisable aussi. Oui, ouais. parce qu'après, voilà, au niveau surface, il y a quand même assez. Regarde, même si tu coupes ici. Bah non, ça sera coupé là en plus, hein. C'est là, hein. C'est ici. Bah c'est exactement ce que je viens de dire. Non, t'as touché là. Bah, j'ai dit ici. Ah, ok. Non, c'est largement faisable. T'imagines les 2 ados, ils seraient tranquilles en haut quoi. Donc ça sera le projet ultime, donc on va dire Avec que... un petit couloir là, comme il a dit. Enfin, pas un couloir, un sas. Un sas, ouais. Ouais. Ça serait vraiment l'idéal. Après, ça, c'est le dernier truc du projet. Voilà, avec le budget qu'on a, on a la cuisine, on a l'extérieur, même s'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes. On a le chauffage. Bon, maintenant, on a le chiffrage, on sait à peu près. Et idéalement, si on arrive à faire rentrer aussi l'aménagement des combles, putain, ça serait le pompon sur la En Garonne. fait, dans tous les cas, ce sera fait. Mais Oui. soit, si le budget le permet, on Ça le sera fera fait très tout de suite. rapidement, Voilà, voilà. parce que du coup, on pourra faire rapidement. Ouais. Et si le reste,
Si on n'arrive pas, bah, ça sera un petit peu plus Oui, tard. voilà, si on arrive déjà au budget total avec rien que l'extérieur, la cuisine et le chauffage, et ben ça on le fera, mais petit à petit. Au lieu de le faire tout de suite. Voilà. Et ça se trouve, on aura encore du budget après tout ça. Et on pourra changer la porte d'entrée. peut-être. La porte d'entrée, c'est vraiment le truc final. C'est la petite touche finale. Genre, on a bien géré notre budget quand même. Non, mais voilà, voilà ce qu'on a de potentiel. On le savait en visitant ici à la location. On s'est tout de suite dit, putain, le potentiel quoi. Mais bon, on était en location, donc on peut pas s'imaginer ou quoi que ce soit. Mais là, non, franchement, on est bien motivé. Donc voilà pour le home tour. Je pense qu'on a fait le tour de toute la maison. T'as mesuré ? Le grenier? Bah Moi, oui. c'est 36, hein, j'ai pas envie de le refaire, je l'ai déjà fait, c'est 36 mètres carrés. On est 36 et on est à 16, quelque chose à 1,80, donc comme ça. Ouais. Voilà. Allez, on y va. On va aller faire le calcul de la superficie, hein, la grande révélation de Ouf Gueudin. Et on va voir où on se situe. Et là, on est à 140 mètres carrés. Putain, c'est pile poil quasiment ce que tu avais calculé avec Malone. Ouais. 180 on avait dit. Ouais, 180 parce qu'en fait, en live, il y a quelques années, il y a quelques mois en live, j'avais rigolé, j'avais dit à Laura, est-ce que tu peux mesurer avec Malone la superficie de la maison? Ça faisait encore débat et tout. C'était au tout début qu'on était là. Tout au début, ouais, les premiers lives. Et du coup, tu avais mesuré, on était à 180 mètres carrés à peu près. Voilà. Donc c'est pas 200. Bah, nous, dans l'annonce de location, elle avait marqué 200 dans l'annonce de location. Elle avait marqué approximativement 200 mètres carrés. Mais dans l'annonce de vente, apparemment, d'il y a un an, elle avait marqué 170. Donc on est à 178, voilà, 178 mètres carrés. On n'a même pas compté l'espace et tout, et puis on n'a même pas compté les combles. Donc en gros, si on arrive à aménager 36 mètres carrés de combles supplémentaires, on aurait un total de 214 mètres carrés habitables, voilà. Donc nous arrivons à 214 avec le grenier. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout à fait. 214 avec le grenier, et c'est propre, c'est propre. Après niveau terrain, j'ai pas mesuré la superficie du terrain, on s'en fout un peu, mais non, les gens en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on se rend pas du tout compte en vidéo, et je le comprends qu'on se rend pas compte en vidéo. Mais il y a même moi des youtubeurs où des fois je regarde la taille d'un youtubeur comparé à un autre, quand ils sont dans featuring, je me dis mais en fait c'est un minuscule, t'as vu comme hier on a regardé une vidéo, tu te rends pas compte en fait de la taille qu'ils font. Mais en réalité, non, la maison, elle est plus grande que ce qu'elle paraît. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde, c'est pareil pour chez tout le monde de toute façon. On se rend pas compte en vidéo de comment c'est et de quelle taille ça fait, quoi. Voilà, si c'est pas français, mais on s'en fout. Ouais, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vais aller la monter maintenant. Je vous fais des bisous, on vous dit à très vite pour des vidéos travaux. Ça va être bien, hein? Le premier coup de masse dans la véranda. Ah ouais. Bon, peut-être pas dans la véranda, mais on va la démonter Ah, proprement. pas la masse quoi. Non, pas la masse. Non, les dalles à l'extérieur déjà. Je vous vendrai des trucs de toute façon, des dalles, hein, de toute manière. De toute façon, les dalles, il y a déjà une abonnée qui m'a contacté pour récupérer les dalles. De l'extérieur, il y en a 200 ou 300 dalles. Je vous le dirai de toute façon en vidéo, si vous habitez dans le coin, vous avez récupéré et tout, vous me le dites de toute manière. Hein. Au moins, il vaut mieux ça que de l'amener à la déchetterie ou quoi que ce soit. Et puis voilà, c'est cool, ça va être un beau projet, j'ai hâte. Allez, des bisous, salut!